Chères praticiennes et praticiens, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais un podcast sur les présentations des nouveautés du laboratoire herbolistique pour l'hiver 2026. Alors, on commence avec histamine tolérance DAO. Herbolistique a développé ce produit pour répondre à un sujet de plus en plus fréquent en consultation, l'intolérance à l'histamine. Nous parlons souvent d'allergie, mais nous pensons moins souvent à ce déséquilibre qui peut pourtant être responsable d'une multitude de symptômes chroniques. Les allergies touchent aujourd'hui près d'une personne sur trois en France et leur prévalence continue d'augmenter. Pollution, altération du microbiote, alimentation moderne, inflammation intestinale, bref, tous ces facteurs contribuent à une hyperréactivité de notre système immunitaire. Mais il existe un autre acteur essentiel, l'enzyme DAO ou diamine oxydase. Donc, quel est le rôle de la DAO ? La DAO est une enzyme naturellement présente dans l'intestin. Elle a un rôle simple mais fondamental qui est de dégrader l'histamine alimentaire avant qu'elle ne passe dans la circulation sanguine. Lorsqu'une enzyme est insuffisante ou fonctionne moins bien ou dans lesquelles on pourrait avoir un polymorphisme ou on ne sera pas forcément un bon sécréteur, l'histamine s'accumule et on peut provoquer une véritable cascade de symptômes. Cette déficience peut être liée à une inflammation de la muqueuse intestinale, à certains traitements médicamenteux, à une prédisposition génétique, les polymorphismes, ou encore à un microbiote déséquilibré. Alors, quels patients ou consultants doivent nous faire penser à une intolérance à l'histamine ? Eh bien, les tableaux cliniques sont très variés. On retrouve fréquemment donc des rougeurs, de l'urticaire, des démangeaisons, mais aussi des migraines, des palpitations, des rhinites chroniques, des difficultés respiratoires, des troubles digestifs comme les ballonnements, des douleurs abdominales ou des troubles du transit, mais également de la fatigue chronique, des troubles de l'attention ou encore des douleurs musculaires. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs de ces symptômes apparaissent après la consommation d'aliments riches en histamine ou de médicaments qui inhibent l'activité de la DAO. Donc, quels sont les aliments qui vont être les plus riches en histamine ? On va retrouver les fromages affinés, les charcuteries, les poissons en conserve, les fruits de mer, l'alcool, la tomate, l'aubergine, l'avocat, les épinards, les fraises, le chocolat, les aliments fermentés, mais également le café, les levures qui peuvent se développer sur le café. Chez certains patients, une simple diminution temporaire de ces aliments permettrait déjà d'observer une amélioration. C'est pourquoi le laboratoire herbolistique propose histamine tolérance DAO, une formule qui va agir sur plusieurs leviers complémentaires. Tout d'abord, son actif breveté ADI-DAO, issu de pois germés, apporte directement de la DAO végétale micro-encapsulée. Comme c'est une molécule assez fragile, le fait qu'elle soit micro-encapsulée préserve la qualité de la DAO et assure son efficacité. De ce fait, on va venir améliorer la dégradation de l'histamine alimentaire. La formule est ensuite enrichie en quercétine, un flavoïde bien connu pour stabiliser les mastocytes et limiter la libération d'histamine. On retrouve également du plantain et du desmodium, traditionnellement utilisés pour leurs propriétés apaisantes, antihistaminiques et leur soutien de la fonction hépatique. Ensuite, il y a le Lactobacillus rhamnosus GG, qui est l'une des souches de probiotiques les plus documentées scientifiquement, qui va venir participer quant à elle au soutien du microbiote, à la réduction de certaines réponses allergiques et au renforcement de la barrière intestinale. Et enfin, on retrouve de la vitamine C et du zinc bisglycinate qui vont venir soutenir le fonctionnement normal du système immunitaire, réduire le stress oxydatif. Cette formule va pouvoir être intéressante chez les personnes qui présentent des allergies saisonnières, une rhinite chronique, de l'urticaire, une dermatite atopique, des migraines inexpliquées, des troubles digestifs associés à certains aliments ou encore des patients présentant un terrain inflammatoire intestinal. Bien entendu, cette supplémentation prend tout son sens lorsqu'elle s'accompagne d'une prise en charge globale, un travail sur le microbiote, une réduction de l'inflammation intestinale, une alimentation adaptée et une recherche des facteurs déclenchants. Du coup, pour conclure, l'intolérance à l'histamine reste encore largement sous-diagnostiquée alors qu'elle peut concerner à peu près 15% de la population et ça ne cesse d'augmenter. Pour les praticiens, penser à la DAO permet parfois d'apporter une réponse à des patients qui cumulent plusieurs symptômes sans explication évidente. Histamine tolérance DAO s'inscrit donc dans une approche fonctionnelle en agissant simultanément sur la dégradation de l'histamine,
le soutien intestinal et la modulation immunitaire, l'équilibre du microbiote. Autre nouveauté également et aussi attendue, Nutribiote Paralyme. Alors, dans Nutribiote Paralyme, on va venir traiter, comme il porte bien son nom, les parasites et le terrain de la maladie de Lyme. Ce domaine a été oublié de nos consultations pendant quelques années, mais il s'avère que le terrain parasitaire a son impact sur le microbiote, l'immunité et l'inflammation chronique. Il ne faut pas oublier que nos aïeux vermifugeaient les enfants, mais également les adultes, à l'automne et au printemps. Encore une des bonnes habitudes que nous avons perdues. Lorsque l'on évoque les parasites intestinaux, on pense souvent aux voyages exotiques. Pourtant, dans nos pays tempérés, certains parasites comme les oxyures, les gardias ou tout autre, même les vers solitaires, sont loin d'être exceptionnels. Ils peuvent participer à des troubles digestifs persistants, mais également à des symptômes beaucoup plus généraux. Donc, quand faut-il penser à un déséquilibre parasitaire ? Chez certains patients qui présentent certains signes comme des ballonnements chroniques, de l'alternance diarrhée-constipation, des douleurs digestives, une fatigue persistante, une baisse de l'immunité, un terrain inflammatoire, des troubles cutanés, des manifestations ORL à répétition, même du brouillard mental, voire certains troubles nerveux ou génitaux. Donc, bien entendu, ces symptômes ne sont pas spécifiques, mais ils doivent nous inciter à explorer le terrain digestif dans sa globalité. Alors, pourquoi travailler le microbiote va être essentiel ? Aujourd'hui, nous savons que le microbiote est au milieu de nombreux équilibres physiologiques, voire déséquilibres. Il influence notre système immunitaire, notre niveau inflammatoire, notre digestion, notre métabolisme, mais également notre équilibre psychique. Pourquoi travailler le microbiote ? Pourquoi c'est essentiel ? Aujourd'hui, nous savons que le microbiote est au cœur de nombreux équilibres physiologiques. Il influence notre système immunitaire, notre niveau inflammatoire, notre digestion, notre métabolisme, mais également notre équilibre neuropsychique. La présence de certains parasites ou micro-organismes opportunistes peut perturber cet écosystème fragile. L'objectif n'est donc pas uniquement d'agir sur les parasites, mais aussi de restaurer l'ensemble de l'intestin favorable, un environnement favorable. Nutribiote Paralyme va être une approche en phytothérapeutique complète et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore la gamme des nutribiotes chez Herbolistic. Ici, on va nous proposer un nutribiote liquide élaboré selon la méthode Pianto, donc basé sur la fermentation de levures, puis de concentration d'actifs végétaux, donc des levures qui vont être mises sur des miels précieux. Ici, on va avoir un miel de thym. Ensuite, les levures vont venir consommer les glucides, les sucres, et donc donner un produit terminé, sucré, mais non riche en indice glycémique. On est à un indice glycémique inférieur à celui de la pomme. Cette technologie va permettre d'améliorer la biodisponibilité des composés végétaux tout en apportant un soutien intéressant au microbiote. Ensuite, la méthode cette galénique va être vitalisée avec notre fameuse méthode Plocher. La formule va venir associer plusieurs plantes dont les actions vont être complémentaires. L'ail, qui va être la référence, ça va être l'une des plantes les plus étudiées dans ce domaine de déparasitage. Il va venir agir sur un large spectre sur les parasites tout en stimulant les défenses immunitaires. Il perturbe le métabolisme des parasites et va participer à leur élimination. L'origan, qui va être riche en carvacrol et en thymol, va venir avoir des propriétés antimicrobiennes reconnues. Il agit sur les biofilms, limite certaines dysbioses et travaille en synergie avec l'ail pour rééquilibrer l'écosystème intestinal. Le thym, lui, va venir parfaitement compléter cette action. Il participe au contrôle de certains micro-organismes tout en contribuant à réguler le microbiote intestinal. Son activité anti-inflammatoire digestive va être particulièrement intéressante chez les patients souffrant d'irritation chronique. Le clou de girofle est un incontournable des protocoles antiparasitaires. Grâce à son égénol, il va agir sur les œufs et sur les larves, permettant de limiter les phénomènes de réinfestation. C'est un véritable complément à l'action de l'ail. La griffe de chat
qui va être surtout connu sur son effet immunomodulateur, possède une activité anti-inflammatoire, antioxydante et contribue au soutien du microbiote. Elle va être également particulièrement intéressante chez les patients présentant un terrain inflammatoire chronique. Et la SCUTLR qui amène une dimension supplémentaire car elle va être riche en flavonoïdes. Elle aide à apaiser l'inflammation intestinale, soutient le foie, protège les muqueuses, exerce une activité antioxydante tout en optimisant l'action des autres plantes du complexe. Elle est également intéressante chez les patients présentant une composante allergique ou inflammatoire importante. Alors, pour qui Nutribiote Paralive? Qui est-ce qui pourrait être intéressé par ça? Eh bien, les patients, comme on a dit, qui auront une dysbiose chronique, des troubles digestifs récurrents, un terrain parasitaire suspecté, des infections digestives à répétition, une fatigue inexpliquée. On rappelle qu'on va venir travailler également sur la Borrelia de Lyme ou les maladies vectorielles, une immunité affaiblie ou dans le cadre du protocole global du rééquilibrage intestinal. Ils peuvent également accompagner les praticiens qui travaillent sur les terrains inflammatoires chroniques en complément d'une stratégie nutritionnelle adaptée, comme vous savez si bien faire. En vision fonctionnelle, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un protocole antiparasitaire ne constitue pas uniquement à éliminer un organisme. Il s'agit surtout de restaurer un écosystème intestinal équilibré. Cela va venir passer par une alimentation adaptée, le soutien du microbiote, la réparation de la muqueuse, la modulation immunitaire, la réduction de l'inflammation. C'est précisément cette approche globale que propose Nutribiote Paralive grâce à une complémentarité d'extraits végétaux. Si vous souhaitez découvrir plus en détail Nutribiote Paralive ou échanger sur son intégration dans des protocoles de prise en charge, eh bien je serai ravie d'en discuter avec vous et de vous accompagner dans votre pratique. Et pour finir, dans nos nouveautés hiver de 2026, nous avons l'iode, qui est un oligo-élément souvent sous-estimé en consultation. Lorsqu'on parle de la thyroïde, on pense spontanément à la TSH, à la T3 ou encore à la T4. Pourtant, sans un apport suffisant en iode, la glande thyroïdienne ne peut tout simplement pas synthétiser correctement ces hormones. L'iode est donc un substrat indispensable à la production de la thyroxine T4 et de la T3. Ces hormones interviennent dans pratiquement tous les tissus de l'organisme. Elles participent notamment à la régulation du métabolisme énergétique, de la thermogénèse, de la consommation d'oxygène cellulaire, des fonctions cognitives, de la croissance, du développement neurologique, mais également dans de nombreux équilibres hormonaux. Alors pourquoi on peut retrouver des carences d'iode ? On pourrait penser que ces carences appartiennent au passé. Pourtant, on va avoir plusieurs facteurs qui vont venir diminuer les apports. Les consommations réduites de produits marins, évidemment, certains régimes restrictifs, une alimentation peu diversifiée ou encore une augmentation des besoins physiologiques, notamment pendant la grossesse et l'allaitement. Chez certains patients, ces apports insuffisants peuvent contribuer à un terrain moins favorable. On observe alors parfois des signes de fatigue, de frilosité, de ralentissement au niveau métabolique, des difficultés à la concentration, une peau sèche, des cheveux fragiles. Ces symptômes sont évidemment pas forcément spécifiques d'une carence d'iode, mais nécessitent toujours une évaluation globale. Donc c'est intéressant d'aller faire un petit œil là-dessus, avoir un regard là-dessus. Il ne faut pas oublier également que pour venir fabriquer nos hormones thyroïdiennes, nous avons également besoin de plusieurs cofacteurs, parmi lesquels on va également avoir le sélénium, indispensable aux désiodases, qui convertissent la T4 en T3 active, le fer, nécessaire au bon fonctionnement des thyroperoxydases, mais également une bonne disponibilité en zinc et en vitamine 1, selon les situations, également de vitamine D. C'est pour cela qu'une approche micronutritionnelle globale est souvent plus pertinente qu'une supplémentation isolée. Alors l'intérêt d'une forme liquide, pourquoi on peut choisir cette supplémentation, cette forme de galénique ? Eh bien c'est parce que on va avoir un dosage précis, une adaptation progressive selon les besoins, une excellente facilité d'utilisation. Le laboratoire herbolistique propose une formule liquide associant de l'iode à un extrait de Ficus vesiculeux, une algue brune naturellement riche en iode et en oligo-éléments marins. Cette approche va venir s'intégrer dans une prise en charge individualisée
après bien évidemment l'évaluation du terrain du consultant. Toujours dans les précautions d'emploi, il faut regarder, on peut faire une iodurie des 24 heures pour savoir s'il est indispensable de venir supplémenter en iode, pour éviter justement de perturber les fonctions thyroïdiennes. Pour conclure, l'iode demeure quand même un acteur majeur dans la physiologie endocrinienne. Eh bien, merci pour votre écoute. J'espère que ces audios ne sont pas trop rébarbatifs et vous sont agréables et instructifs. N'hésitez pas à me faire des commentaires pour pouvoir discuter, échanger ensemble et aussi à revenir vers moi pour toute question. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts consacrés aux solutions micronutrition et phytothérapie du laboratoire Herbolistique.